Le cinéma indien, c'est notre culture. Le sentiment de bien-être, le glamour, l'esthétique, les émotions, l'amour. Les couleurs, la chaleur, les chansons, les danses, le kitsch, tout cela fait partie de notre culture. C'est ce que l'Inde est. Les couleurs. Plus vrai que nature. Beaucoup de musique. Et rien n'est jamais subtil. C'est comme un repas complet. Vous savez, c'est comme cela. Il doit y avoir de tout. Et si vous vivez en Inde, vous comprendrez pourquoi. Le cinéma indien a toujours été unique. Et il est toujours plein de drames et d'émotions, et de musique, et de danse. Parce que c'est comme cela qu'est la société indienne. Et pourquoi la société indienne est-elle comme cela? Parce que je crois, tout jeune, on nous enseigne les textes sacrés, où il y a plein de drames, plein d'histoires, et elles sont très réelles. Et c'est comme cela que le cinéma indien s'est manifesté. C'est une conjecture purement personnelle. Je pense que l'Inde a une population si importante, avec des gens tellement différents, qu'ils veulent voir des œuvres d'imagination après une dure journée de travail. Je pense qu'ils veulent aller au cinéma pour voir quelque chose qui les fera se sentir bien. Vous savez, je souhaiterais faire partie de cela. Nous ne faisons pas de films avec un seul sujet, une seule émotion. Dans nos films, émotion, danse, drame, histoire d'amour, comédie, musique, tout cela doit être présent. Notre cinéma ne peut être confondu avec aucun autre. Nous savons fabriquer des émotions comme personne d'autre. Nous savons vendre des émotions comme personne d'autre. Une chose est sûre, tout le monde a besoin d'un héros. C'est universel, tout le monde a besoin d'un héros. Tout le monde a besoin de se divertir. En Inde, il n'y a pas tellement de moyens de se divertir. Et que vous le vouliez ou non, et que vous soyez d'accord ou pas, la seule forme de divertissement en Inde, c'est le cinéma. C'est un endroit qui a été spécialement conçu
pour qu'une fois installé dans votre fauteuil, vous ne puissiez plus regarder que l'écran. C'est dur, c'est une vie difficile. Vous venez dans une salle de cinéma, vous vous asseyez sous un ventilateur et vous donnez 3 heures de votre temps. Et nous vous changeons les idées pendant 3 heures et vous permettons de vous échapper dans un monde qui quelquefois est un monde surréaliste. Pendant ce temps-là, vous ne pensez plus aux moyens de nourrir votre famille ou à la chaleur qu'il fait à l'extérieur. हम लोगों को समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी. Je suis très fier des chansons. Je suis très fier des couleurs. Je suis très fier du fait que nous atteignions des sommets. समझोगे उतनी होगी हैरानी. अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. Je suis très fier essentiellement parce que je sais que je divertis le plus grand nombre de gens du monde. Même si je suis assis ici et que je fais un film en hindi dont le budget n'est pas le centième de celui du Titanic. Je sais aussi que de plus en plus de gens regardent mes films, et je ne dis pas cela par suffisance. Plus de gens regardent mes films, ou disons autant, qu'il y en a qui regardent les films d'Arnold Schwarzenegger, de Sylvester Stallone ou de Brad Pitt. Et beaucoup de gens se sentent chez eux, à Londres, à Birmingham, lorsqu'ils me voient danser. Ils se sentent mieux et pleurent et se souviennent de leur patrie. Et je suis fier de cela. Vous ne pouvez pas ignorer l'industrie cinématographique indienne. Vous savez, nous sommes la plus grande industrie cinématographique du monde. Nous produisons, je crois, à moitié plus de films que l'industrie du cinéma américaine. C'est un chiffre vraiment remarquable. Le fait que le cinéma indien soit maintenant accepté dans une plus grande mesure qu'auparavant est dû principalement, je crois, aux Indiens expatriés ou aux Asiatiques installés à l'étranger, qui ont un désir ardent de rester en contact avec leurs racines. Et une fois qu'ils quittent les côtes de l'Inde, ce désir croît. Où que vous soyez, vous voulez en savoir plus sur l'Inde, écouter sa musique, manger sa nourriture, vous habiller comme les Indiens s'habillent. Il est très difficile de se séparer de tout cela. Et pour quelque étrange raison, le cinéma indien est devenu représentatif de ce qui est presque devenu une culture parallèle. Je pense que le cinéma est le seul lien entre nous et les Indiens expatriés. Ils sentent que leurs racines sont ici. Aujourd'hui, les Indiens installés à l'étranger s'identifient beaucoup au cinéma indien. Les parents veulent apprendre à leurs enfants, que ceux-ci appartiennent à la seconde génération, ou même à la troisième, le hindi, la langue nationale. Ils leur font donc regarder des films. Vous voulez voir comment une fête en particulier est célébrée, ou telle coutume?
comment on célèbre Diwali ou comment on fête Holi, il suffit de regarder un film. Ils essayent d'imiter tout cela. Je crois que c'est une grande nouvelle pour le cinéma indien. Je pense que Bollywood a un grand potentiel commercial. Je le crois. Et beaucoup de réalisateurs étrangers adoptent son style. Par exemple, comme dans Moulin Rouge. Ils adoptent la façon de faire des films. Et font des films hindi avec un accent, en quelque sorte. Je veux dire qu'il se passe quelque chose de cette sorte, il me semble. Le Moulin Rouge est un très bon exemple. C'est comme un film de Bollywood en anglais. Ils ont choisi Chama Chama pour le caractère unique de sa mélodie, combiné avec un pur rythme indien. Il y a quelque chose dans la façon dont nous faisons nos chansons qui est devenu internationalement attrayant. Ladies and gentlemen. Oh, forget it. Yeah! Nous disposons d'une audience tellement importante chez nous que les producteurs indiens n'ont jamais pensé à s'adresser à une audience plus large. Ils se sont contentés de s'adresser à leur audience. Ils n'ont jamais essayé de s'adresser à une audience internationale. Aujourd'hui, le monde devient de plus en plus petit, je crois. Je pense qu'il est maintenant temps pour des hommes talentueux en Inde de penser à faire des films pour une audience beaucoup plus large. Ils ne doivent pas, bien entendu, s'arrêter de faire des films pour leur audience, mais ils devraient regarder plus loin et faire des films susceptibles de toucher un public international. Je pense qu'il y a beaucoup de talents en Inde qui pourraient réussir à divertir une audience internationale. Say Shava Shava, Mahiya say Shava Shava, Mahiya say Shava Shava, Mahiya say Shava Shava. Yeah! रूप है मेरा सोना सोनी मेरी पायल रूप है मेरा सोना सोना सोनी मेरी पायल छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल है कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना. Everybody! Nous avons une audience de plus d'1 milliard de personnes. Et à s'en tenir à ce seul chiffre, cela constitue déjà une part très importante du marché. En plus de cela, il faut compter les Indiens installés partout dans le monde. Et le mieux, c'est que non seulement les Indiens expatriés, mais aussi les non-Indiens, les gens de ces pays eux-mêmes, s'intéressent aux films indiens, parce qu'ils apportent une autre perspective. Ils sont plus colorés, plus grandioses avec leur musique, leur danse, etc. Vous savez, lorsque vous faites des films, vous voulez que le plus grand nombre possible de gens les voient.
Et lorsqu'un film dépasse les frontières de la nation et est vu dans d'autres pays, les gens ne connaissent pas votre culture peut-être, qui ne savent peut-être même pas placer votre pays sur une carte. Vous éprouvez alors quelque chose comme un sentiment très fort. Je pense que c'est peut-être la période la plus passionnante du cinéma indien depuis sa naissance. मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा काले मेघा पानी तो बरसा. Le temps est venu où nous disposons de réalisateurs et d'acteurs qui ont la volonté d'essayer de nouvelles choses, de faire des films qui ne sont pas confinés à ce que nous appelons le cinéma commercial, et qui essayent et font des choses différentes, qui tentent leur chance, et je pense que cela a payé. मेघा छाए बरखा लाए गिर गिर आए गिर के आए. Je pense que l'industrie du cinéma en Inde croît de bien des façons. Beaucoup de jeunes talents arrivent avec leur propre sensibilité. Et le monde devient de plus en plus petit. La sensibilité des gens devient de plus en plus internationale. Par conséquent, les nouveaux réalisateurs que l'on voit apparaître, comme Farhan Akhtar ou Ashutosh Govarikar, réalisent leurs films avec une sensibilité qui est appréciée et comprise partout dans le monde. Il y a une nouvelle vague de réalisateurs, il y a une nouvelle vague d'acteurs et de nouveaux techniciens. Il y a donc un profond rajeunissement de la profession. De nouvelles sensibilités s'imposent. Elles s'imposent en ajoutant quelque chose à ce qui a déjà été fait. C'est un des premiers films qui est en quelque sorte destiné aux jeunes. Vous racontez des histoires, vous êtes juste un conteur d'histoires modernes. C'est tout. दिन दिन भर हो प्यारी बातें झूमे शामें गाए रातें मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ. Il va y avoir des films passerelles. Il va y avoir des films avec une sensibilité universelle. Il va y avoir des films que les gens comprendront partout dans le monde. Parce que je pense que le cinéma a son propre langage. C'est un film écrit avec une caméra. C'est une manière de le résumer d'une façon un peu étrange, en fait. Parce que j'ai une sensibilité visuelle. Je raconte une histoire visuellement.
J'ai été fasciné, lorsque je travaillais sur Ashoka, à la manière de Bollywood, par le travail d'intégration des chansons et de tout le reste, de manière à obtenir à la fin un film dont le sujet est la guerre. Nous avons connu une période en or du cinéma indien dans les années 50 avec Bimal Roy, Raj Kapoor, Guru Dutt, qui ont réalisé de grands films, vraiment de grands films. Pyasa, Kagaz, Keful, les anciens Raj Kapoor, d'excellents films. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2001, je peux dire sans me tromper que nous allons connaître une nouvelle période de cette sorte. Parce que pour la première fois depuis 30 ans, nous offrons aux téléspectateurs indiens un grand choix de divertissement. एक बात आप सब लोगों का फिर से याद दिलाई दूं, ये सिर्फ खेल नहीं है जो हम किसी के मौज मनोरंजन के लिए खेलते हैं। ये एक लड़ाई है जो हमको जीतनी है। C'est l'histoire du triomphe de l'esprit humain. C'est une histoire qui raconte comment des amateurs réussissent l'impossible. C'est une idée évidemment séduisante. Lagan a été réalisé en premier lieu pour une audience indienne. Et c'est seulement lorsque nous avons commencé à recevoir de nombreuses manifestations d'intérêt venant de l'étranger que nous avons compris que le film pouvait plaire à différents publics dans le monde entier. Nous avons bien entendu été très excités et heureux de cela. C'est probablement parce que le thème est universel et que le film est réalisé avec une sensibilité internationale. Un homme produit un film, fait à peu près tout, et en plus joue dedans, le commercialise, se déplace personnellement et va jusque dans la rue pour discuter avec les gens et les inviter à le voir, et voit finalement son film nominé aux Oscars. Pour l'Oscar du meilleur film étranger, il y avait Amélie Poulain pour la France, Elling pour la Norvège, Lagan pour l'Inde. Ce fut une expérience difficile en vérité, parce que pendant des années, j'ai regardé les Academy Awards à la télévision. Et c'était la première fois que j'étais dans la salle. Pas comme quelqu'un d'invité par quelqu'un d'autre, mais comme représentant le film, comme représentant le pays. C'est un moment de fierté pour n'importe quel pays. Cela fait tellement de bien de voir un film indien être nominé ou être en tête des nominés pour un Oscar. Que vous gagnez ou pas n'a pas d'importance. Oui, on se sent heureux qu'il soit enfin reconnu qu'il y a une industrie qui fait des films de qualité. L'Inde a fait beaucoup de grands films ces 50 dernières années, que beaucoup de gens de par le monde n'ont pas eu l'opportunité de découvrir. Tout simplement parce qu'ils n'en ont rien su. Des films comme Mother India, Mughal e Azam, Pyasa. Nous avons eu des réalisateurs exceptionnels pendant toutes ces années, dont le travail n'a sans doute pas été reconnu comme il aurait dû l'être. Le cinéma indien est en voie de devenir universel. Il est déjà apprécié et il le sera bientôt plus encore, j'en suis sûr. Je dis cela avec beaucoup de sincérité. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre différence entre les talents que l'on rencontre en Inde et ceux que l'on rencontre en Occident.
Je pense que nous sommes également talentueux, si pas plus. Nous faisons de grands films, donc regardez-les pour ce qu'ils sont. Oui, bien sûr, il y a des femmes magnifiques, portant de très beaux vêtements, mais derrière cela, vous avez aussi du grand cinéma. C'est très intéressant. Je pense que dans les 10 prochaines années, le cinéma indien va vraiment exploser sur la scène internationale. Et tout le monde devra alors se lever et dire ces types-là, vous savez, ce sont vraiment des bons en définitive.